prendre ta bourre rapidement. Je vais te faire un petit résumé rapidement de la crise ivoirienne. Et pourquoi la guerre a eu lieu en Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire est tombée dans la guerre? Comme vous le savez très bien, depuis 1999, après la chute de Henri Konan Bédié, où les militaires prennent Guy Robert, ils viennent de faire peau au pays pour diriger le pays. Et quand Guy Robert il est peau, ils voient que ceux qui sont autour de lui le génèrent. Et ceux qui l'ont mis au pouvoir le génèrent tellement qu'il fallait se débarrasser de un peu. Et qu'est-ce que Guy Robert fait? Vu qu'il comptait sur Boka Yapi, et que Boka Yapi a été maratapé Biaka ici par Ibrahim Koulibaly du IB Major, Ibrahim Koulibaly fut automatiquement envoyé au Canada par Guy Robert. Et ses amis qui restent derrière lui ici, qu'est-ce que Guy Robert fait? Il les met en cabas. Watao, Chéri, Zarazaga, La Grenade, Vecho, Moro, tout le boing, il les met en cabas. Parce que c'est ceux-là qui pouvaient le déranger. Et après les avoir mis en cabas, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu des négociations et tout. Guy n'a pas voulu céder, il les a pas libérés. Et voilà qu'en 2000, après les élections, où s'est gâté, s'est friqué, où tout s'est gâté le pouvoir dans la rue. La prison fut bolo en ce moment, et ces militaires vont sortir. Et quand ces militaires vont sortir, ils vont se mettre en contact avec d'autres jeunes qui étaient comme des chauffeurs de Baka, des mécaniciens qu'on appelle les codés. Et ces codés-là, qui ont aidé ces militaires-là à vraiment faire tout, à accomplir toutes les tâches. Je vous explique. Ces codés-là, c'est ceux-là qui avaient essayé de mettre la puce à l'oreille. Ah, nous, on veut créer un mouvement. Vous allez voir que il y a des gens qui ont participé aussi au coup du cheval blanc, à la Mercedes noire. Et après que tout cela, que ces militaires vont se retrouver au Burkina. Et voilà que ces militaires vont venir attaquer la Côte d'Ivoire un 19 septembre. Et quand ils viennent attaquer le pays un 19 septembre, ils vont voir que ils attaquent 3 endroits directement, 3 attaques simultanées. Abidjan, Bouaké, Korogo. Voilà une anecdote que je vous donne aujourd'hui. Abidjan n'avait pas échoué. Le camp d'Agban avait été pris. Tous les camps militaires que les rebelles ont attaqué Abidjan, tous ces camps-là étaient tombés. Mais pour problème d'effectifs et pour d'autres raisons, il a fallu forcément replier. Et après la repli, où ces militaires-là vont rentrer à Bouaké. Et quand ils arrivent à Bouaké, et voilà qu'ils vont essayer de tout organiser. Et vu qu'il y avait des attaques venant du côté de Babo, il a fallu que on essaie d'agrandir un peu le terrain en allant un peu vers sur le côté de Vavois, Séguéla, etc., et autres et tout ça. Après que toutes ces zones-là furent prises à la main, et là, le pays est divisé en deux. Et quand le pays est divisé en deux, l'armée française, les Djaguiri vont venir se mettre au milieu de nous. Et quand ceux-là vont se mettre au milieu, ils vont commencer à manger nos gold, nos or, nos diamants. Parce que c'est ce qu'ils aiment. Pendant plusieurs années, et cette guerre va durer près de 9 ans. Et après 9 ans, quand il y a une élection où Laurent Gbagbo perd les élections, qui refusa de se lever, et nous, des bons guerriers, des soldats, on va faire la progression du nord au sud, comme si on partait en vacances. Et sur la route, je vous promets qu'il y avait personne qui nous a affrontés. Tous ces loyalistes avaient allaient se regrouper sur Gbagbo, Abidjan, là, et d'autres avaient continué au Ghana. Tell me. Yeah. Voilà pourquoi.